Alors, certains semblent avoir peut-être la clé du destin du gouvernement Lecornu 2. Les socialistes, par exemple. On est en ligne avec Philippe Brun, député PS de l'Eure. Bonsoir Philippe Brun. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec plaisir, merci surtout d'y avoir répondu, parce qu'on imagine que les journées sont chargées pour vous aussi. On voit, il y a des réunions dans tous les partis, les Républicains ce matin qui ont décidé de ne pas participer au gouvernement. Ça sera le cas aussi d'UDI. Horizon, c'est pas très clair. Ils attendent le discours de politique générale, mais ça semble mal engagé aussi. Est-ce que le fait que la droite ne soit pas présente dans ce gouvernement Lecornu 2, est-ce que ça laisserait de la place peut-être à des membres du Parti socialiste ? Non, nous avons dit d'emblée que nous ne souhaitions pas participer à ce gouvernement. Nous partageons pas grand-chose avec les macronistes et pour nous, il n'y aurait rien de pire que de faire un grand mélange des genres en faisant croire que nous nous rallions de manière spectaculaire aux thèses du président de la République que nous combattons depuis 8 ans. Comme il prédisait quelques surprises, je me suis dit que... Oui, voilà. Je déconseille de faire du débauchage individuel. Je pense que personne n'a gardé un souvenir impérissable des figures soi-disant venues de la gauche qui ont été dans les différents gouvernements et Barnier et Bayrou. Je crois que c'est inutile de faire cela à nouveau. Il n'empêche, Sébastien Lecornu a ouvert la voie à certains gestes. D'ailleurs, je voudrais vous le faire écouter parce que vous avez sans doute tendu l'oreille ce matin. C'était votre demande, cette suspension des retraites. Emmanuel Macron, lui, préférait parler de décalage. Mais écoutez le Premier ministre sur ce point. Je crois que tous les débats sont possibles dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste, y compris sur les questions budgétaires, sur les questions là. Mais vous savez, il y a 3 semaines ou un mois, j'avais dit que la réforme Borne n'était pas achevée. Personne ne l'a relevée. J'avais déjà dit des choses. Philippe Brun, ça veut dire que Sébastien Lecornu vous aurait peut-être donné quelques gages en coulisses. On sait déjà qu'il a acté l'abandon du 49.3, c'était l'un de vos souhaits. Est-ce que sur le dossier des retraites, là aussi, vous êtes plutôt optimiste ? Non, je n'ai ni optimisme ni pessimisme. Nous, on attend la déclaration de politique générale et nous, on se prononcera sur la question de la censure sur le fond et pas sur la tête du client. Il n'y aurait rien de pire que de faire un délit de sale gueule envers qui que ce soit. Pour nous, c'est la seule Lecornu qu'on pose son gouvernement comme il l'entend. Ce qui comptera pour nous, c'est le fond de la politique qui est menée. On a effectivement plusieurs demandes. La première, c'est qu'on puisse débattre de la suspension de la réforme des retraites et qu'il ne soit pas fait usage de l'article 49 alinéa 3. Ce qui nous permet d'ailleurs, en raison de ce non-usage, de faire adopter les mesures que nous prévoyons en termes de fiscalité pour les plus hauts patrimoines. Ce qui nous permettra de faire adopter notre mesure sur le pouvoir d'achat. On veut baisser la CSG pour tous les gens qui gagnent moins de 2200 € par mois pour rapprocher le salaire net du salaire brut. Ça nous permettra aussi de défendre les services publics. La seule chose qu'on demande vraiment, c'est abandon du 49.3 pour nous permettre de débattre. Ça il l'a déjà acté, il l'a redit ce matin. Parce qu'on sait qu'on a une majorité à l'Assemblée pour les faire adopter. Et deuxième chose, permettre de rouvrir le débat des retraites, parce qu'aujourd'hui c'est bloqué, on ne peut pas le débattre à l'Assemblée, permettre de le rouvrir, nous permettre de voter sur une suspension de cette réforme. Et non pas pour Philippe Brun, justement, c'était ma question, c'est suspension ou rien, vous en êtes encore là, ou le décalage proposé par Emmanuel Macron, Éric Veil nous a expliqué les nuances tout à l'heure, qui ne sont pas non plus énormes, est-ce que vous vous en contenteriez ? Et ça n'a pas de sens de décaler. C'est-à-dire que nous pensons que cette réforme, elle est injuste. Il n'y a pas de raison de la décaler, qu'elle soit injuste que dans 2 ans et pas dès cette année. Pour nous, ce qu'il faut, c'est suspendre. Suspendre pourquoi ? Pour renvoyer au débat, renvoyer à la discussion, faire une nouvelle grande conférence sociale dans laquelle le patronat ait intérêt à signer un accord. Pourquoi le patronat n'a pas signé d'accord dans le conclave de François Bayrou ? Parce qu'il n'y avait pas de suspension. Il savait très bien que si le conclave n'aboutissait pas, c'était la réforme Borne qui s'appliquait. Et donc, cette réforme Borne, le patronat la soutenait. Suspendre, c'est la seule manière qu'un nouveau conclave, qu'une nouvelle discussion aboutisse, que ça mettra la pression sur les épaules du MEDEF pour enfin avoir un système plus juste. Nous sommes d'accord sur l'idée qu'il faut travailler plus longtemps, tout le monde est d'accord avec cela. Simplement, c'est injuste, cette mesure d'âge légal qui fait travailler 2 ans de plus des gens qui ont commencé à travailler tôt. C'est la France qui se lève tôt et qui travaille le plus dur, qui vit le moins longtemps. Aujourd'hui, un ouvrier, il meurt 8 ans avant un cadre. Les 10% les plus pauvres, ils meurent 13 ans avant les 10% les plus riches. C'est à eux qu'on demande de travailler 2 ans de plus. C'est ça qui est pas juste dans la réforme Borne. Donc nous, on demande
de suspendre ce passage 62 à 64 et de suspendre aussi Touraine, l'accélération de la réforme Touraine, donc ça veut dire le nombre de trimestres cotisés jusqu'à 43 ans et demi. On demande de le suspendre temporairement, le temps qu'il y ait une nouvelle discussion qui permette d'adopter un système plus juste, qui prenne en compte la pénibilité, qui prenne en compte les carrières hachées, qui prenne en compte les carrières des femmes. Enfin voilà, il est urgent aujourd'hui de mettre de la justice dans ce système et surtout de le financer. Je rappelle qu'il est aujourd'hui particulièrement déficitaire. Oui, mais alors ce qui va coûter de l'argent aussi, c'est la suspension, parce que de mémoire, je crois que ça coûte 3 milliards l'année prochaine, mais à horizon 2030, ça sera 15 milliards, donc ça aussi, ça nous coûte. Et en plus, il y a la confiance évidemment sur les marchés, on emprunte de plus en plus cher, je crois qu'on a atteint 3,8 récemment, le spread avec l'Allemagne augmente, c'est pas forcément bon signe, ça non plus, c'est pas un bon signal qu'envoie la France. Écoutez, la suspension, ça ne coûte que 500 millions d'euros sur l'année 2026, tandis que M. Lecornu prévoit de baisser encore les impôts pour les très grandes entreprises à hauteur de 1,6 milliard. Donc vous comparez 500 millions pour débloquer la situation politique, pour permettre à 400 000 personnes aujourd'hui de partir à 62 alors qu'ils ont 100% de leur trimestre, carrière complète, on leur demande de travailler 2 ans de plus, ça coûte 500 millions de les faire partir à 62 ans. Et face à ça, vous avez M. Lecornu qui propose 1,6 milliard de baisse d'impôts sur les très très grandes entreprises. Pour moi, le choix, il est vite fait. Et moi, j'ai discuté avec 15 représentants des plus grands fonds qui possèdent de la dette française au monde. Oui. Ils étaient dans un grand hôtel à Paris, ils ont fait venir des dirigeants politiques, je représentais le Parti socialiste. Ils m'ont dit une chose, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité. On préfère qu'il y ait la stabilité et que vous reveniez sur la réforme des retraites que l'instabilité. Nous, ce qu'on propose, on garantit la stabilité contre la suspension de la réforme des retraites et le non-usage du 49.3 qui nous permettra d'obtenir un budget plus juste. Je crois qu'un accord est possible, je crois qu'un accord est souhaitable en vérité. Et pour cela, il faut que le gouvernement comprenne enfin qu'il faut changer de cap de manière urgente. Elliot Maman. Oui, donc votre décision, vous la prendrez au moment où Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée, c'est ça ? Absolument. Pas de procès d'intention, même si on se doute bien qu'il ne partage pas nos options, mais on va attendre d'écouter son discours et en fonction de ce qui sera dit, des concessions éventuelles qui seront faites, nous prendrons notre décision. Charlotte Dornelas, vous voulez... Non, simplement, oui, on a vu ces derniers jours, même ces dernières semaines, qu'il y avait un peu un jeu d'équilibriste entre ce qui bloquerait du côté du PS et ce qui bloquerait du côté des LR. Vous nous dites que vous voyez une voie pour qu'il y ait la stabilité. Est-ce que vous entendez ou comprenez que dans le reste du pays, tout le monde compte un peu les heures avant la prochaine chute du gouvernement ? Est-ce que vous captez cette ambiance-là et ce désarroi en fait devant la situation? Oui, alors d'ailleurs, moi je vous dis, là présentement, je suis dans une pièce enfermée juste à côté d'un repas communal dans lequel je suis, à Tuile-Loison, dans l'Eure. C'est mon 7e événement de la journée. Et les gens, à la fois, nous demandent le départ d'Emmanuel Macron, mais nous demandent de nous accorder sur le budget. Oui. Et ils nous demandent de tout faire en sorte pour que ça puisse être possible. Et ils comprendront très bien si c'est pas possible. Si après tous les efforts que nous avons faits, si après tout ça, il y a à nouveau même le Premier ministre qui dit on revient sur rien, et puis les retraites, je ne vous accorde pas ça. Alors les gens comprendront bien qu'on censurera et comprendront la dissolution. Mais la plupart des gens que je croise ne me demandent pas ça. Même s'ils souhaitent le départ du président de la République, même s'ils pensent que la nomination de Sébastien Lecornu est une très mauvaise idée, et qu'ils trouvent d'ailleurs grotesque, même s'ils détestent aujourd'hui les politiciens qui les représentent, ils le disent, en tout cas ceux qui voient à la télé, malgré ça, ils nous demandent de nous accorder, et en tout cas d'essayer de donner sa chance à s'accorder. Alors c'est ce qu'on va faire durant les prochains jours, et puis la réponse, ce sera au moment du discours de politique générale. Bon, déjà, il faut qu'il y ait un gouvernement, ça semble pas encore être le cas. Merci Philippe Brun, député PS de l'Eure, d'avoir été avec nous et d'être passé par le studio, en tout cas par téléphone à distance d'Europe 1. Merci à vous.